Bonjour à tous, merci de nous retrouver à nouveau sur votre émission Mag Office. Voilà, un peu mal à la gorge, mais le service nous oblige. Bonjour autour de plateau, comment vous allez? Bonjour Tata Monique. Bonjour Tata Monique, oui je te regarde Vous pas. voulez vous moquer de ma voix ou bien quoi? Non, je te regarde comme ça tout simplement parce que nous sommes à la maison aujourd'hui, nous sommes en famille, parce que c'est quelqu'un de la maison qui nous rend visite. Ok. Ok. Vous ne saluez pas les téléspectateurs aujourd'hui? Ou Bon, bien comme on reçoit, comme c'est... Non, j'attendais que Stan finisse un peu son speech pour pouvoir leur adresser mes salutations les plus chaleureuses, les plus sincères, les plus cordiales. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Mag Office. Et c'était la galanterie qui me permettait de laisser la parole d'abord à ma princesse pour qu'elle puisse s'adresser aux téléspectateurs avant que je le fasse. Merci à vous. Donc, Olali Sossou n'est plus à présenter sur cette chaîne, mais elle est notre invitée sur votre émission Mag Office. Alors, Olali, bonsoir. Bonsoir, Tata Monique. Bonsoir, Stan Delors. Bonsoir, Princesse Judy. Bienvenue chez vous. On est à la maison. Oui, on est à la maison. Vous n'êtes pas présentatrice, mais vous êtes invitée. Que ressentez-vous en tant qu'invitée sur Mag Office? C'est vraiment dur, hein? C'est bizarre. Parce que je ne sais même pas quoi dire. Tu le sauras tout à l'heure. Ah bon? Je ne sais même pas comment je peux m'en sortir parce que c'est vraiment bizarre. Ici, hein, le sourire. Le sourire, voilà. D'accord. Alors, on passe tout de suite au menu de l'émission. Merci Tata Monique, nous aurons nos rubriques habituelles telles que l'instant humour, la rubrique commerciale Ça j'achète, la découverte de notre invité Olali Sossou, le City Mike et Pile ou Face. Merci à toi, Princesse Judy. On y go avec la première pause musicale. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Je suis sauvé, oh. Hey. Je suis sauvé. Je suis sauvé, oh. Hey. Je suis sauvé, oh. 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 Depuis très longtemps, on m'a parlé de ce Jésus-là, oh. On m'a dit qu'il a guéri les malades, il a ressuscité la mort, il a marché sur l'eau. Moi je croyais que tout cela c'était des blabla, oh. Je m'en moquais seulement, oh. Hey. Mais aujourd'hui il m'a racheté, hey. Il m'a délivré, il m'a lavé dans son sang. Je suis sauvé, oh. Je suis sauvé, oh. Je suis sauvé, oh. Mon ami, je suis sauvé, oh. Jésus-Christ, sauveur, rédempteur, maître de tout le temps. We marry in the flow. Mon ami, toi qui m'écoutes maintenant, c'est Jésus la source de vie. Il est l'ami fidèle, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, mon frère, oh, avant qu'il ne soit trop tard. Garde à moi, je suis sauvé, oh. Hey, je suis sauvé, oh. Hey, je suis sauvé, oh. Je suis sauvé, Si Jésus t'a sauvé, faut faire deux pas en avant. Hey, si Jésus t'a sauvé, faut faire deux pas en avant. Hey, si Jésus t'a sauvé, faut faire trois pas en avant. Maintenant, mets-toi en position de
l'esprit, l'âme, dit-on. C'est ce qu'on sait faire sur cette émission. Alors, notre invité est bien rentré dans l'émission et on est tous contents. Bien sûr, avec déjà ce premier élément, elle s'est retrouvée, elle se pose déjà des questions. Oui, vraiment, parce que j'étais surprise. Quelque chose oui, Marius, c'est un frère à moi. C'est un frère, on est tout le temps en contact. Voilà. On a bien causé. Oui, vous avez vraiment fait. On va poursuivre l'émission avec juste la première rubrique Instant Humour. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles et sa femme, pardon, ce que je voudrais dire, c'est simple. Vous écoutez les sons, vous enchantez, mais vous ne savez pas comment les artistes réfléchissent. Ils réfléchissent de façon logique et calculée. Je prends deux artistes simples au Bénin. Je prends Seolan et je prends Nicanor. Seolan, au début, vous allez entendre quelle chanson? Quels sont les types de chansons que Seolan a fait? Vous allez entendre Sochen. C'est pour dire qu'il a menti pour pouvoir avoir la dame. C'est très bien. Il a la dame. La dame est devenue sa femme. La dame est venue dans sa chambre pour constater que Seolan en réalité c'est un menteur. Elle veut partir. Seolan va en studio dit la dame n'a pas entendu, elle est partie. Seolan a compris qu'il ne faut pas s'égosier pour avoir une femme. C'est pour ça qu'il est entré en studio. Pardon, c'est Nicanor. Au début, vous allez entendre ça veut dire qu'il a beaucoup fourni Annie, que Annie ne voulait jamais donner. Quand il a fait le son, Annie est venue donner. Nicanor a goûté, il a compris que bon, Annie n'est pas mal. Il a dit, bon, Annie, comment on va faire? Annie dit, va voir mes parents. Il est venu me voir, il a dit, c'est comme ça, Annie a dit tout ça. J'ai dit, va voir ses parents. Il est parti voir les parents ont accepté, on dit, bon, c'est la dame, hein. Si elle accepte, c'est fini. Bon, comme la dame a accepté et les parents aussi ont accepté, j'ai béni le couple. Ils se sont mariés. Du coup, toi, tu t'es marié sans rien savoir sur la fille. Toi, c'est bon. Bon, Annie est venue. Nicanor est allé en studio. J'avoue, te connaître a changé mes jours. Ces jours ont vraiment changé. Mais il ne savait pas ce qu'Annie savait faire. Il dit 1, Annie a commencé par dire 2. Il dit 2, Annie dit 3. Regardez bien dans le clip. Si vous avez fait attention, vous allez constater. Ils sont dans l'eau à Gala. Il dit, Annie, descends, on va pousser la voiture. Annie dit, Lala, Annie, descends, on va pousser. Lala, je suis venu, je dis, Nika, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne m'avez pas vu, certainement. Il a dit, c'est la voiture qui a eu une panne dans l'eau. Je dis, Annie, descends. Je dis, bon, viens, je vais t'amener à la maison. Annie a mis pied dans l'eau. Nicanor a dit, Lala. Et Annie est rentrée dans la voiture comme ça. J'ai déposé. C'est moi qui ai donné à manger à Annie dans l'eau là pendant 90 jours. Bon, m'a dit pour péder, je diminue un peu. Pendant 3 jours. Annie est partie de là. Il est allé à la maison. Nicanor a dit, a fait un son. C'est quel amour, tous les jours c'est les histoires. C'est quel amour, Namavo, Annie Namavo. Annie a Nevo, elle est partie chez elle. Bon, tout le monde, Annie, Nicanor, où est ta femme Annie que tu as laissée à Glas? Où est ta femme Annie que tu as laissée à Glas? Nicanor, pour ne pas répondre à tout le monde, toute la population individuellement, il est parti en studio, vous allez entendre. C'est quel amour, tous les jours c'est les histoires. C'est pas ça. Vous avez cru que je ne vais pas vous dire. Il a chanté simplement. Maman yé, moi je vis ma vie. Papa yo, moi je vis ma vie yo. C'est pour ça, aujourd'hui, il a compris qu'il faut être un jeune fort pour avoir de l'argent et pour avoir une femme. Et c'est pour ça qu'il a commencé par dire, à quoi non, mon nom, au viton, mon nom, il cherche de l'argent. C'est pour ça, aujourd'hui, ils sont en train de faire danser l'Afrique. Nous, on fait danser le monde. Nous, on fait danser le monde. L'Afrique fait danser le monde. Ils vont faire danser le monde fatigué. Ils auront l'argent. Et s'ils ne savent pas faire, ils vont encore tomber sur Annie. Merci.
Alors, merci à notre humoriste. Il s'appelle comment déjà, Stan? Papy Isaac 17. Papy Isaac 17. Alors, Stan, on est en mois de mars. Mois de mars dit, on célèbre la femme. C'est la journée internationale de la femme qu'on vient de célébrer il y a quelques jours. Donc, on continue la célébration de la femme en mars, n'est-ce pas? Il y a quelque chose en vue pour boucler le mois de mars? Bien sûr, journée internationale de la femme, dite également journée de droit de la femme. Oui. Nous allons continuer par célébrer les femmes à notre manière à nous. Et il y a un métier qu'exercent les femmes, c'est le métier d'accueil, et ça le fait avec les hôtesses. Et donc nous allons célébrer également les hôtesses le 21 mars prochain à partir de 20h du côté de Blue Zone. C'est juste derrière la mosquée de Blue Zone. Et je voudrais profiter de l'occasion pour nous inviter ici, nos 4, Tata Monique, Princesse Judy et bien évidemment notre invité. Je voudrais avec ta permission lui remettre déjà l'invitation. Merci. Voilà. D'accord. Alors rendez-vous tous le samedi 21 à partir de 20h. Pour ceux qui voudraient nous appeler, vous pouvez nous appeler au 97 02 37 10. Merci à toi donc Stan. Enchaînons tout de suite avec la rubrique Ça j'achète. na moto mo no kweji ni mo no re jije to me mi na mo no ko je bi me gbogbo alopa ko obere to bi me yo ene weso gba finu pengon e tele ton ejo lo je do alopa de boji lo do no video di me loro e tele gbe yo ena zo lo bo anonu gbe ko lo to mi to mele yo ena mo pa de fini alopa nu ko to mi to metole nu wa to mi to metole nu zan hu nu hu to mi to metole amo ipon e tele gbe yo ji ni gba finu pengon to na mo tembo na o ye fe wo ye pipe yo e di o ku kan pede ena ko ni mo emi do 11 ministères mécanisme symbole RAT 2083 système DVB S2 Bavino Pengon E-Télé nous va pour nous coyer. Omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọnú ẹ̀ báyìí níléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán E-Télé nípa àwọn ìkànnì wa kedere lẹ́wọ̀n máa wò wá báyìí lórí Eutelsat 16A fréquence 11,016 MHz symbole RAT 02083 Canal Plus 275 kò tán síbẹ̀ o fún ìgbádùn gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa E-Télé tún ti gbé ìkànnì tuntun jáde èyí tí a pè ní E-Télé gbè òun náà ní ìkànnì fún gbogbo àwọn èdè abínibí ní orílẹ̀-èdè wa Benin E-Télé ìmọ́lẹ̀ gbogbo àgbáyé. Et voilà, donc c'est le moment de dévoiler cet artiste qui nous a habillés tous sur ce plateau. Alors, elle répond au nom de Aurore à Bogourin. Ben oui, c'est beau, c'est de la créativité, je me sens très à l'aise là-dedans. Donc, voilà quoi, il faudrait que vous fassiez comme nous. Julie? Oui, Tata Monique. Et j'aimerais présenter brièvement cette boutique à nos amis téléspectateurs et leur dire qu'à la boutique Polar Design, c'est la vente de t-shirts et de vêtements en tissu associés à des dessins artistiques faits avec les doigts de fée de Dame Aurore. Vous pouvez les avoir en détail ou ensemble avec culottes. D'autres articles d'art sont également à retrouver dans leur rayon parce qu'à Polar Design, c'est le label où rime le traditionnel et le moderne. Pour plus d'informations, écrivez ou appelez via WhatsApp le 96 75 55 115. Le 96 75 55 115. Le showroom est situé à Wologede, dans la rue du Marché, 50 mètres après la Rose-Croix. Allez massivement découvrir leurs différentes nouveautés, car avec le label Polar Design, c'est s'habiller chic et à moins de coût. Et voilà, elle a tout dit, hein, et elle est très belle avec son petit corps. Ah oui, son petit corps. Que nous aimons. Et comme on est à la maison, on est chez nous, et on ne peut pas ne pas avoir pour l'inviter
Elle a porté ce qu'elle a porté. Vous avez vu. Ça, c'est vrai. Maintenant, On va la mettre dans le label Bola tout à l'heure. Et voilà. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup à Bola, voilà, à Design pour ce cadeau. Merci. Mais je vais me mettre ça tout de suite. Alors, la belle Bola, donc c'est elle qui nous a habillés sur ce plateau de ce jour par cette jeune dame inspirante. Bola, un seul numéro composé donc le 96 75 55 75, le 96 75 55 75. Ce que l'esprit rêve, la bouche l'exprime, là le produit. Donc c'est sur cette citation de Bola que nous mettons fin sur cette rubrique Ça j'achète. Alors le moment fort de l'émission, le moment d'accueillir notre invitée maison, je précise bel et bien, elle n'est plus à présenter, mais elle est à découvrir sur ce plateau de Mag Office. Mais avant, on va l'accueillir avec ce clip de Zinsou Gilas. Poso yome kawa kutona yeko yeko Wezo nuwe kunyemele Jesu konfongi wape
Instant découverte avec Olali Sossou. Olali est sur le tapis de Magofis. Oui. L'émission, c'est de mieux vous connaître. Alors, Eya. Quoi dire? C'est qui Olali Sossou pour les téléspectateurs? Voilà, Holali, voilà, hein, c'est Holali. Ah, c'est Holali. La prononciation, voilà. C'est vrai que... C'est quelle langue? C'est en mina. C'est en mina. Oui. Holali, ça signifie quoi? Le sauveur existe. Wow. Ok, d'accord. Le sauveur existe, Holali. c'est en mina. Okay. Holali. Le sauveur. Okay, le sauveur. Les dit existe. Ok. Réellement, okay, voilà. Je tire les oreilles. Comment je ne peux pas appeler? Un peu comme Stanley. Non, ça, oui, Stan existe, voilà. Stanley, voilà. Stan existe. Holali veut dire le sauveur existe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis journaliste, présentatrice télé. C'est un peu difficile de connaît. C'est vraiment difficile. Bon, je sais même pas par où commencer. Derrière ce nom. Olali Sossou. Olali Sossou, c'est tout moi. C'est moi. Je ne sais pas quoi dire. Situation franchement. Matrimoniale. Ah, situation. Ok, voilà. Olali Sossou, elle est mariée, elle a des enfants. Véritablement prêt. Oui. Oui, Olali Sossou est mariée, mère des enfants. Oh, Olali est côté familial, elle est unique. Oui, pour papa et pour maman. Voilà. Béninoise, togolaise? Oui, je suis béninoise d'origine, mais j'étais née au Togo. Ma maman, elle est togolaise. Papa, il est béninois. On a vécu là-bas. J'ai grandi avant qu'on ne vienne ici s'installer au Bénin. En 2001. Bon, non. J'étais du genre timide. J'étais très, très timide. Très timide et mes parents m'ont élevé, ils ne m'ont pas élevé comme un enfant unique, chérir, non, c'était pas le cas avec papa, il est tellement rigoureux, c'est peut-être maintenant avec l'âge qu'il est en train de se ramollir, sinon, quand j'entendais le son de la voix, le son de sa moto, là, je courais. Quel est l'aspect le plus frustrant pour Olali pour une journée? Si je prends une journée, l'aspect frustrant, la frustration. Est-ce que ce sentiment... Le mot là n'existe pas dans votre dictionnaire? Non, je ne me sens pas trop frustrée. C'est carrément... Je ne me sens pas frustrée. C'est bizarre, mais je ne dirais pas que je me suis sentie frustrée. Et qu'est-ce qui peut rendre Olali énervée? Énervée? Ah bon, je n'aime pas qu'on crie sur moi. Là, quand vous criez sur moi, alors là, aïe, je n'aime pas ça, je déteste ça. Comment est-ce que tu réagis? Ah? Comment est-ce que tu réagis? Ah, je fonds en larmes. Je fonds en larmes. Je ne dis plus rien, mais je fonds en larmes. Donc, quand il crie, tu commences pas à pleurer. Qui crie? Ah ben pas du coup, hein, peut-être. Peut-être pas du coup, pas sur le coup, mais peut-être dans les toilettes. Tu rentres dans la chambre. Voilà, je rumine et après je commence par. Et si les enfants croisent maman en train de couler les larmes, quelle est souvent leur réaction? On a toujours quelque chose à dire hein, quand les enfants viennent voir maman là. Et ce qui n'est jamais arrivé. Ah d'accord. Oui, bon. Et le jeu, ils vont te surprendre. Tu vas répondre quoi? S'il me surprenait, je leur dirais non, en fait, maman a juste eu une poussière. C'est à cause de ça qu'elle pleure. Mais cela n'est jamais arrivé quand même avec mon mari. Il ne me gronde pas, il ne me crie pas dessus. J'ai eu ça surtout avec les parents. Donc quand on crie sur moi, alors là, je n'aime pas. Alors, qu'est-ce qui vous attire chez quelqu'un?
Son intelligence ou sa forme qu'est-ce qui vous attire chez quelqu'un en général, grand âge? En général, ce qui m'attire chez les gens, c'est leur manière d'aborder. S'ils sont ouverts. C'est à Monique, si tu permets, je te demanderai de façon spéciale qu'est-ce qui vous a attiré chez lui pour la toute première fois où vous l'avez rencontré, où il vous a rencontré. Mon mari? Bien sûr. Ce qui m'a attiré chez lui. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah ben oui, on veut tout savoir ici. Oh là là, c'est tellement difficile. Qui a d'abord flashé de l'autre côté? C'est toi ou bien c'est lui? Qui a flashé premièrement? Non, c'est lui. Qui a arrivé C'est de lui qui est s'asseoir? venu vers. Oui, c'était Laisse la dame répondre. Donc bon, pour ma petite expérience, oui. Je l'ai aimé, j'ai avoué que je l'aime et puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc je ne savais pas que lui m'aimait en sourdine. Ah oui, en sourdine. Donc moi j'ai fait le premier pas et c'est comme ça. Et retournons vers la question de Stan. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Ce qui m'a attiré chez lui, bon, tout, ce serait difficile de spécifier quelque chose. Mais bon, il est du genre calme, très calme. Comme moi. Très calme. Parle très peu aussi. Et bon, c'est tout ce mélange. Au fait, le mystère, je vais dire tout ce qu'il a comme de caché, je veux découvrir au fait. Wow. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas trop traîner là-dessus, oui. Mais je suis bien curieux de savoir c'était à quelle occasion vous l'avez vu pour la toute première fois afin d'être attiré par sa personne. À la toute première fois, ce n'est pas arrivé. La toute première fois quand je l'ai vu, c'est pas arrivé. Il m'a pas attiré, non. Il m'a pas attiré. C'était où? À la messe. D'ailleurs, j'avais pas ça dans la tête. J'avais pas ça en tête. Je savais pas que. J'avais pas ça en tête donc. Et quand est-ce que le déclic est arrivé? Le déclic est arrivé. Je dirais que c'est sur les bancs. C'est sur les bancs. J'ai connu mon mari sur les bancs. Je comprends maintenant. Sur les bancs. C'est vrai qu'on n'était pas trop amis. Et moi, j'étais du genre un peu public à cause de ce que j'aime, le journalisme, la chanson. Donc lui, il aime être beaucoup plus effacé, caché. Il aime la discrétion. Donc ce côté-là faisait que il était un peu trop éloigné. Il voulait pas être trop ami avec moi. Bon, Comment est-ce que vous l'avez abordé? Comment est-ce que je l'ai abordé? Mais pourquoi je l'ai Ici, c'est ça tabou. Mais ça pourra inspirer d'autres personnes qui sont dans le cadre. C'est pour la caméra que nous parlons. Non, pas forcément les consoeurs. Toute personne qui se trouve dans votre cas actuel. Les femmes aujourd'hui ont cette difficulté-là de se rapprocher des hommes. Je trouve que c'est hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Si vous aimez quelqu'un, allez-y, dites-le. En fait, le fait de l'avoir avoué, c'est comme si vous donnez déjà une satisfaction. Et vous avez procédé comment? Moi? Oui. Avec mon mari. Comment je l'ai procédé? Il faut partager avec oh non, c'est dur, c'est la caméra qui nous regarde actuellement de se décider les minutes à suivre après l'émission. De prendre son téléphone pour dire, écoute, vous me collez. Il y a longtemps, je fléchais pour toi, mais bon, là, j'ai décidé de t'appeler pour te l'avouer. Parce que une de la fait. À l'expérience racontée par Ali. Non, ça dépend de ce qu'on ressent. Ça dépend de ce qu'on ressent. Et ça dépend de ce qu'on ressent. Je vais dire que le jour-là, j'ai juste dit ce que je ressentais. Que vous l'aimez, point. Non, j'ai pas utilisé le mot aimer. Non, non, parce que c'est trop vulgaire, à mon avis. Je sais pas le mot vulgaire. Le mot ESA, bon, ça dépend de ce que tu as compris. Non, vous avez bien compris et on va continuer. Oui, oui. La première fois où il nous a été demandé de présenter le JT, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle et comment ça s'est passé? Ouf, alors là, ça...
C'est vrai que quand les journalistes, on rêve la présentation du journal. Et ici à Télé, quand je suis arrivée, j'ai commencé en tant que chroniqueuse et tout ça. Et j'étais encore chroniqueuse sur une émission quand on m'a dit qu'il faut que tu présentes le 13h. Bon, est-ce que tu te sens capable de le faire? Je dis oui. Oui, mais que je n'ai pas encore eu à faire des essais ici. On me dit d'accord, ok. Le jour qui a suivi, on me dit mais non, que le 13h de demain, c'est toi qui fais ça. Hein. J'ai dit mais comment? Elle dit mais oui que c'est ça. Tu as dit que tu peux, non? Ok, bon. Et c'est là, bon, je me suis mis à la tâche. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Donc, rien de difficile. Et quand on le veut, on le peut. Donc, je le voulais. Et ce n'était pas trop stressant, ce n'était pas un poids pour moi la première fois. Ok. Et est-ce que vous est arrivé de pleurer un jour sur le plateau de tournage? Sur le plateau, en direct? Non. Plateau de tournage. Un plateau de tournage, de pleurer? Non. Et quand vous êtes stressé? Lors de votre travail, lors de la présentation de votre émission peut-être, comment est-ce que vous procédez? Quand je suis stressée, je bégaye. Et je parle mal, je m'exprime mal quand je suis stressée. Et pour me déstresser, comment j'arrive à le surmonter? Surmonter le stress, ça se passe à l'intérieur. J'essaie d'instaurer un calme, d'installer un calme au fond de moi. Et je me parle et je me dis, mais calme, il n'y a rien de difficile, rien de sorcier, tu peux le faire. Ignore peut-être, c'est peut-être quelque chose qui est là, qui est source de stress. Ignore cette chose-là et fais ton truc. Donc, la première des choses, j'instaure un certain calme en moi, au fond de moi. Et puis, le reste, ça. Alors, Oulalie, pourriez-vous donner une chance à un ami ou un proche qui vous a trahi? Pourriez-vous lui donner une chance? Oui, je donne toujours une seconde chance, une troisième chance, une dixième, une énième chance à tous ceux-là qui me déçoivent. C'est vrai que la considération diminue, mais ça ne freine pas mes ardeurs à l'égard de cette personne. S'il s'agit de lui porter secours ou de l'aider, ça ne freine pas mes ardeurs. C'est vrai que la considération reçoit un coup, en tout cas à mon avis. Mais, à mon niveau, j'allais dire, mais bon, ça ne freine pas mes ardeurs. J'aide cette personne. Un homme vous a déjà trompé une fois? Un homme trompé, relation amoureuse, c'est ça? Relation amoureuse une fois. Bon, je vais dire, c'est un peu difficile. Déception amoureuse, je vois déjà. Déception. Je peux déjà comprendre. Déception amoureuse. Bon, je vais dire, c'est mon mari. Il y a eu un moment où j'étais un peu déçue. Mais il a su relever la pente. Et voilà. Cela veut dire que c'est le monsieur, le premier monsieur, c'est le seul monsieur qui vous a conduit à... Rappelez-vous que je l'avais dit, papa, il était extrêmement rigoureux et c'est un pasteur, donc j'étais éduquée. Fille unique, c'est un bon exemple parce que d'habitude, les filles uniques ne sont pas du tout... du genre, tout le monde les traite des filles pas sérieuses parce que elles ont tout et puis elles font pas mal de bêtises. Alors c'est un bon exemple à suivre, chers téléspectateurs. Alors Stan, moi je voudrais revenir un peu sur le plan professionnel. Aujourd'hui, avant d'être là où vous êtes en tant que présentatrice de journal télévisé, vous avez quand même eu un parcours. Oui, j'ai eu un parcours. J'ai commencé par le collège. J'étais dans les clubs de journalisme. J'écrivais des articles par rapport aux activités du collège. C'était depuis la classe de 4e, voilà. Mais c'était juste pour moi un amusement. Je n'avais jamais pensé faire carrière là-dedans. Donc j'écrivais
Et un de ces jours, il y a un professeur, lui nous encadrait dans le club de génie en herbe. J'étais dans le club de génie en herbe également du collège dans le temps. Donc, il a dit, mais Solange, parce que c'est mon second nom, au collège, je m'appelais Solange. Mais à l'état civil, c'est Hola Liayaba Sossou, c'est ça. Voilà. Donc, elle dit, mais Solange, tu peux le faire, non? J'ai dit, mais monsieur, c'est monsieur Firmin Hombadi. Je lui fais un gros coucou. Ah oui, Firmin. Oui, Hombadi, voilà. C'est lui qui était l'encadreur des génies dans le temps dans mon collège. Donc, c'est lui qui m'a dit, non, intéresse-toi à ça, mets-toi là-dedans. Donc, j'écrivais mes articles que je lui donnais, il corrigeait dans le temps. Il corrigeait et, bon, on publiait, on affichait ça dans l'établissement, les gens lisaient. Après ça, la 4e, la 3e, il y avait l'examen, j'ai tout laissé. Et en seconde, là, ça a encore repris. En classe de seconde, j'avais... Oui, je continue, je peux y aller. D'accord. Brièvement, ok, d'accord. Donc, je dirais que c'est au second cycle que c'était beaucoup plus précis. Un ami m'a vu, ou sinon je vais dire plutôt un professeur qui a dit non, que on a besoin d'un impresario. Un impresario, c'est ça on dit, hein? Un impresario. Une aide de cérémonie. Oui. Et que je veux que tu le fasses. Vous êtes capable de le faire. Voilà, donc c'est là, ça a commencé. Donc après ça, il y a eu des événements que j'ai animés dans la ville et tout et tout. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Après la toute première fois où vous avez présenté un journal télévisé, quelle a été la réaction de l'équipe? Est-ce qu'ils étaient déçus ou c'était très bien fait? Vous avez reçu des félicitations? Oui, j'ai reçu des félicitations pour ceux-là qui étaient là, mes chefs. Oui, j'ai reçu des félicitations. Il faut avouer que j'ai pris part LC2, donc j'ai fait des essais là-bas, plusieurs fois, mais jamais envoyé à l'antenne. Donc voilà, c'est arrivé ici à E-Télé que c'est E-Télé qui vous a donné cette opportunité de le faire. Voilà. Alors, en étant timide, vous voulez vous confier à quelqu'un. Est-ce que vous avez au moins quelqu'un à qui vous pouvez vous confier? Librement. Parce que les timides ne parlent pas comme ça. Oui, c'est vrai. Ces problèmes... Mais je sais pas à quel moment la timidité m'a quitté, mais j'ai eu à surmonter ça. Oui, j'ai eu à surmonter ça. Je sais pas comment j'ai eu à le faire, mais la timidité m'a quitté à un moment donné. Mais s'il s'agit de faire des confidences, j'ai mon mari là. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à son mari. Hey, c'est pas moi. Elle a dit, on ne dit pas tout. C'est vrai qu'on ne dit pas tout à son mari. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses, je vais dire. On peut dire tout, on peut tout dire. Mais il y a des choses qu'on peut pas dire parce que c'est un homme. On a besoin d'une femme, de l'opinion d'une femme pour s'en sortir. Là, je toque la porte à ma maman. Ok, l'émission reste la même sur ce plateau. Donc, on va servir un apéro. Un apéro léger à Rolali parce qu'on est à la maison. D'accord. Ou bien, de l'eau sucrée. Bien sûr, de ta Monique. Ou bien chakpalo. De l'eau. Ou bien... Tu préfères quoi? De l'eau. De l'eau. Let's go, City Mike. Bonjour, je m'appelle Yves Prépédé, journaliste, animateur. J'ai connu Olalou Sossou à Radio Univers, dans le cadre donc des tests de recrutement. Elle a passé son test et c'est dans ce cadre-là que ma collaboration, j'ai rencontré Olalou Sossou, étant jeune stagiaire, aspirant donc au métier du journalisme. Olalou Sossou, c'est une fille adorable, travailleuse. Elle est très religieuse, animatrice bon temps. Elle aime son travail. Elle n'aime pas dans les commérages. C'est pourquoi elle vient, elle le fait, et puis ça s'arrête là. Comme défaut,
je la trouve un peu timide. Un peu timide, oui, un peu timide. Ce n'est que le seul défaut que je remarque sur elle. Et elle en a d'autres certainement, mais par ma collaboration, c'est ce que je remarque le plus. Un événement heureux au cours duquel j'ai partagé quelque chose avec Eulalie Sossou. Peut-être on ne se rappelait pas, c'est au cours d'une sortie pédagogique à Radio Univers. Et quand on était sorti, donc arrivé là-bas, il y avait un ami à nous qui devait faire son anniversaire, un truc comme ça, c'était un truc spécial. Et puis ensemble, nous avions dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas rester comme ça. Voilà un truc, donc un truc sur lequel elle a été prompte et ensemble on l'a fait. L'autre chose c'était à Radio Univers au cours d'une émission où c'était un anniversaire, un truc comme ça. Et je pense qu'elle a bien fait son travail comme cela se doit. Et donc je pense que c'est les deux moments, mais on a passé de beaucoup de moments ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble avec elle. Radio Univers, émission, collaboration, travailler ensemble, on a beaucoup fait. Je lui souhaite d'être heureuse de la vie. Je lui souhaite d'avoir assez d'opportunités pour une carrière de journaliste d'impact. Parce qu'elle aime ce métier-là. Je lui souhaite beaucoup de courage et bon vent. Je suis Gilles-Christ Chidi. J'ai connu Eulalie Sossou à ETélé où j'étais en service. Elle est venue un après-midi pour servir. Elle a commencé à intervenir dans mon émission que je présentais à travers deux rubriques, la rubrique santé et la rubrique mode, sur décision des autorités. Et plus tard, elle a commencé à co-présenter la même matinale avec moi sur décision toujours des autorités. Et c'est là où j'ai découvert qu'elle a vraiment du cœur. C'est une femme qui a un grand cœur. Elle n'en a pas l'air, mais elle supporte beaucoup de choses. On a vécu de très grandes choses et des choses de toutes sortes et elle a supporté. J'ai découvert qu'elle a vraiment l'humilité. Elle a soif de connaître et elle se rabaisse pour vraiment savoir davantage. Elle reconnaît clairement ses limites et elle est très modeste, voilà. Et donc, chaque émission constituait pour nous des instants de partage. Si l'émission se soldait par une bonne note, eh bien, ça constituait pour nous de bons moments et parce qu'on faisait des débriefs à la fin de chaque émission, parfois dans des conditions très difficiles et on a supporté vraiment des choses vraiment très difficile et c'est là où j'ai vu que vraiment elle a du grand cœur, je la salue pour ça. Elle déteste l'hypocrisie, vraiment elle est carte sur table avec vous. Hein, je me souviens, moi j'ai l'habitude de la taquiner très très souvent, je la taquine dans tous les sens. Hier matin, pendant qu'on était en pleine émission, entre deux éléments du journal, en antenne, moi j'ai lancé une boutade et elle me regarde, elle dit « Partenaire, tu viens de m'offenser là !» Alors là, elle est très très directe. Alors ce que je lui souhaite, Eulalie Sossou, je te souhaite vraiment de réussir parce que tu es très très doué dans ce que tu fais. Tu connais tes domaines de prédilection. Je souhaite vraiment que tu puisses réussir parce que tu le mérites. Et puis je m'en voudrais de ne pas te souhaiter d'éviter l'obésité. Ne sois pas obèse. J'ai connu Eulalie Sossou depuis plusieurs années déjà. Ça fait 8 ans en arrière. On avait démarré notre formation pour le journalisme audiovisuel ensemble et ensuite on a partagé une expérience au niveau d'une télévision. Et après on s'est perdu de vue, mais bon, on a gardé les contacts. Et ici à ETélé, nous sommes venus pratiquement dans la même période. Je suis venu un mois avant elle. Il faut dire que le meilleur souvenir que je garde d'elle, c'est qu'elle est assez sociable aussi. Elle a un cœur de mère, de femme. Elle n'a pas de problème a priori avec quelqu'un. Ce qui me marque aussi, c'est que sur l'émission le matin, quand elle y était, pour la recherche des sujets aussi, elle me demandait « Stan, comment on fait? Est-ce que tu as des propositions pour moi ?» Donc elle était ouverte, elle était très ouverte. Sur le plan professionnel aussi, elle avait la soif de la connaissance. Et ce n'est pas donné parce qu'elle n'hésitait pas à m'envoyer un message. Que penses-tu de tel sujet? Comment on pourrait le reformuler? Donc voilà, elle était toujours dans la quête de perfectionner ce qu'elle faisait.
Le mauvais souvenir, je crois, c'était cette dernière émission, je crois, en février 2020 sur Le Matin. Une émission dans laquelle nous lui avons dit au revoir parce qu'elle a choisi de marquer une pause. J'espère qu'elle a bien réfléchi en marquant cette pause-là. Olali, si tu me suis, j'espère que tu te portes bien et je pense également que tu vas bientôt nous revenir parce que cette séparation entre Guillemets m'a fait montrer à quel point tu étais quand même important dans notre dispositif. Donc nul n'est parfait, tu as tes défauts certes, mais je retiens fondamentalement ces qualités-là qui font de toi une femme aux côtés de ta famille, de ton mari et de tes enfants aussi. Bonne suite à toi dans ta carrière. Bonjour, c'est Karine Adélie, journaliste à E-Télé. Olali, je l'ai connue ici même à E-Télé. Au départ, elle était là pour la rubrique mode. C'est après que le DG a vu en elle ses capacités. Donc, il a décidé qu'elle fasse la co-animation de Le Matin avec Gilles-Christ Chidi. C'est après le départ de Gilles-Christ Chidi qu'on m'a confié des rubriques sur Le Matin. Donc, ce qui fait qu'on était obligé de se côtoyer parce qu'on devrait tout le temps travailler ensemble. C'est là que j'ai commencé par la connaître. Je vous dis, c'est une dame vraiment extraordinaire. Elle sait écouter. Quand tu lui parles, c'est vrai que moi, je ne suis pas du genre à partager mes soucis, mais le peu que j'ai, quand je lui confie ça, elle essaie de me donner des conseils, vice versa aussi. Quand tu la vois, elle est une dame pleine de vie et tout ça, mais au fond d'elle, elle a cette douceur, cette sensibilité et elle est vraiment fragile. J'ai eu la chance de partager ces moments de joie, ces moments de peine avec elle. Elle s'est écoutée, elle s'est partagée. En un mot, c'est une dame que j'aime bien. Mais j'espère qu'elle va nous revenir. Elle a pris une petite pause ici à la télé, mais j'espère vivement qu'elle nous reviendra. Si tel n'est pas le cas, je lui souhaite tout le meilleur. Qu'elle puisse découvrir d'autres horizons pour s'affiner davantage, pour montrer tout ce dont elle est capable. Et je lui souhaite une pleine santé parce que, après tout, c'est une maman. Olali, si j'ai un mot à te dire, c'est que reste tel que tu es. Ne change pour rien au monde. Tu es une dame extraordinaire. Je t'aime beaucoup et j'espère que tu me reviendras. Mais si tel n'est pas le cas, je te souhaite le meilleur de ce monde. Bisous. Je suis Marouf Abiola Boussari, journaliste à E-Télé. Olali Sossou, c'est une grande dame, une perfectionniste et une chrétienne fervente. C'est comme ça, moi, je la vois et je pense que c'est comme ça qu'elle est. Elle sait ce qu'elle veut, elle travaille pour avoir de bons résultats, elle travaille pour s'améliorer. Elle est une chrétienne fervente en ce sens que même au boulot, quand un de ses camarades tombe malade, elle se met à prier, à envoyer des prières dans le groupe pour que ce dernier se sente bien. Et il y a aussi des événements heureux, il y en a plusieurs, mais je vais vous citer un qui m'a véritablement marqué. Il y a quelques mois, j'ai commencé par diriger la rédaction E-Télé et elle présentait Le Matin. Et dans Le Matin, il fallait présenter le journal. Donc, même s'il y avait de quoi dans le déroulé, elle faisait tout possible pour dissimuler les couacs. Et à la fin, elle dit, c'est quand même mon beau-fils. Donc, bon, je l'appelle ma belle-mère, puisqu'elle se dit, c'est quand même mon beau-fils. On forme une équipe, tout ça, quoi. Donc, véritablement, c'est une grande dame. Et l'autre chose, c'est qu'elle me conseille quand elle voit qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas bien. Et aussi quand je vais vers elle pour des conseils, elle m'en donne suffisamment. Vraiment, Olali Sossou, merci d'exister. Olali, un mois placé après l'apéro. Oui, je sais plus quoi dire. Réellement, je suis tout ça. Ouf. Je me demande si réellement je suis tout ça parce que je ne crois pas être. Je ne crois pas, mais je voulais remercier tous ceux-là qui ont essayé de placer un mot sur ce que je suis. Parce que c'est vrai, quand on prend un miroir, on se regarde dedans, mais on ne sait pas, peut-être juste, quand on quitte le miroir, on oublie son apparence, on oublie comment on est. Donc c'est les autres qui peuvent dire, voilà, tu es comme ceci, tu es comme cela. Alors je les remercie, je ne sais pas que je suis tout ça.
Ce qui m'a beaucoup surpris, où avez-vous eu Yves-Ka? Madame Yves PPD, je le remercie, je lui fais un coucou. C'est un grand frère qui m'a soutenu. Ouais. Pourquoi la pause? La pause, oui, ici à ETL. Non. Non, cette pause, c'est juste un moment de repos, je vais dire. C'est juste un moment de repos. C'est lié à la famille ou... Bon, la famille ne pose pas de problème parce que je suis dedans depuis 2010, voilà. Wow. Donc, la famille ne pose pas un problème. Non. Votre homme est toujours d'accord quand il arrive que vous rentrez tard la nuit ou que vous sortez tôt le matin? Oui, très. Il est dedans. Il m'a soutenu. Il est dans le métier? Non, il n'est pas dans le métier. Mais depuis le début, il m'a soutenu, puisqu'on a eu à faire classe ensemble quand j'ai commencé par prendre la branche de journalisme. Et comment est-ce que vous avez géré cette relation-là, des parents, juste là? La gestion de cette relation. Mais quand on le veut, on peut. On se trouve des moyens. Comment est-ce qu'on a procédé pour maintenir ça jusqu'à... Vous êtes un enfant de pasteur. Oui. Je suis sûre que vous ne l'avez pas dit aux parents. Non, c'est clair. Ça, j'ai menti. Est-ce que vous avez géré ça? Il faut dire la vérité. J'ai menti, j'ai caché ça aux parents. Oui, comment est-ce que vous l'avez géré? J'ai géré ça comme ça. Comme une fille amoureuse. Avec des... Voilà, alors... Coralie aime bien son mari et elle partage beaucoup de choses avec lui. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre mot de passe, par exemple, avec lui? Vous pouvez lui communiquer votre mot de passe, votre email, et trucs avec lui? Oui. Pourquoi cacher? Non. Oui. Ah oui? Évidemment, lui aussi, il ne me cache pas ses mots de passe. Je connais ses mots de passe. Ouais, ça prouve tout simplement qu'il y a confiance entre vous. Oui, c'est ça. On va aller tout de suite avec pile ou face. Le temps passe vite. Je ne sais pas, comme c'est invité maison. Oui. Surpris par le temps, vous allez tirer... entre pile ou face, on va passer à l'acte. Pile ou face? Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Aïe, faut tirer. Nous allons découvrir ensemble. Alors, rapidement, Coralie. Bon, face, parce que j'aime la vérité. Face là. Non, vous lisez je lis. La personne qui est à l'intérieur. Présenter en 1 minute et en langue fond les produits qu'offre la chaîne de télévision et télé. Fond, vous dites? Non, je ne peux pas. Non, vous avez bien dit. C'est un défi à relever. Fond. Oui. Putain. Présenter en 1 minute en langue fond les différents produits qu'offre la chaîne E-Télé. En fond. Et... franchement, je ne peux pas. Même si ce n'est pas tous les produits, quelques-uns quand même. La pause a fait que vous avez oublié tout. Non. Oui, on vous a... En fait, c'est la langue le problème. Ok, il faut traduire ça en mina alors. En mina? Oui. Ok, là. Non, elle a qu'à essayer en fond. Ok, mais tu l'as mis. Mina non monde et télé. Ok, tu as bien commencé. Mais tu l'as mis. Mina non monde télé et E-Télé. Chaîne Tigan, E-Télé, chaîne Tigan. C'est une chaîne, non? E-Télé, Bavi nous peine. E-Télé, Bavi nous peine. Des nanami. Et des nanami.
Et franchement, non. Ok, bientôt. Et le bébé de Mina, pour télévision, il y a une télévision, il y a des nous sous mais et Kenny Bejume Benyaoa, Milania, et Kenny et du Poupou Benyaoa, Mila Seo, Pataki, les miabe télévision, il a dit, on est télé. Merci. Alors, votre avis sur cette émission rapidement? Non, c'est une très 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 belle émission. C'est une. Ce concept est original, c'est vrai. J'ai jamais vu ça. C'est vrai que je suis dans la maison, mais j'ai pas eu le temps de suivre de long en large l'émission. Peut-être je viens de coup et je ne suis pas du début jusqu'à la fin, mais c'est un très bon concept. Félicitations. Longue vie à Margot Fils. Merci beaucoup. Un mot de fin. Un mot de fin. Bon, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion, et je remercie également les dirigeants de cette maison télé, et je crois que Mag Office est également diffusé sur Océan FM. Voilà, bon, un coucou aux auditeurs de Océan FM, et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Téléspectateurs réclament bel et bien la reprise de Holali. Alors, vous reprenez quand déjà? Regardez dans la caméra. La reprise de Holali, je ne peux pas donner une date. Mais c'est pour très très bientôt. Non, c'est un repos technique. Oui, c'est un repos technique. Alors, chers confrères, bon, moi je veux juste remercier les téléspectateurs qui nous ont accordé leur attention juste là. Nous leur donnons rendez-vous mercredi prochain avec le même plaisir. Eh bien, comme l'a dit ma princesse, la princesse Judy, je dirais pareil. Merci à vous qui nous avez accordé votre temps pour suivre l'émission de bout en bout. Rendez-vous mercredi prochain sur cette même fréquence ETV. Au revoir. Merci à tous. C'est la fin de cette aventure sur Mag Office. Merci à toi, Aurore, pour avoir habillé le plateau de Mag Office du jour. Olali, elle s'est rattrapée et nous te disons merci. Alors, c'est tout pour ce numéro du jour. Merci à tous. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.